que je ne sois prêt immédiatement à déboulonner. Et même si Dieu m'apparaissait, je le traîne devant le tribunal et je le somme de m'avouer, de me faire l'aveu de sa nullité première et de sa médiocrité. Voilà. Bien, j'ai commencé, pendant une dizaine d'années, l'idée ne m'a même pas traversé d'exprimer cela. Car en vérité, la seule relation qu'on puisse avoir avec cette chose sublime, avec ce bien suprême, c'est un peu fade comme terminologie, c'est de l'être. On ne peut pas en parler, on ne peut pas l'évoquer, on ne peut pas l'aimer non plus, parce que pour une raison très simple, c'est ni un objet de pensée, ni un objet d'amour, c'est pas un objet du tout, c'est un sujet pur. Et donc la tentation d'en parler a commencé à m'effleurer, me caresser de son aile suspecte, une dizaine d'années plus tard. Donc aucune espèce d'obligation à écrire. D'ailleurs, j'en prends cette occasion pour dire qu'il n'y a aucune espèce d'obligation de témoigner, d'écrire, et que, à mes yeux, cette activité littéraire, descriptive, n'a pas une once de valeur relativement à l'essentiel, qui est cette vigilance infinie, cet éveil, une once de valeur de plus que d'autres comportements tout à fait triviaux, peigner la girafe, se taper un demi à la terrasse d'un café. Donc je ne considère pas du tout que cette passion qui m'anime et qui m'a amené à écrire une quantité de livres assez redoutables est une noblesse particulière. Et en fait, ce dont je suis porteur s'en fout totalement. Totalement. Je peigne la girafe, je me tape un demi, je courtise une dame, j'adore mes enfants, je joue au golf. Vous voyez, j'ai une singularité, je joue au golf. Mais ça, c'est pas par pur snobisme, c'est parce que ma mère était américaine, donc elle m'a mis au golf à 4 ans. Bon, tout ça, et toutes ces activités plaisent à l'éveil exactement au même titre que ces tentatives de compte-rendu. Mais là, en tant que diseur de l'éveil, je ne me méprise pas, mais je ne suis pas supérieur. Je ne me sens nullement supérieur au type qui balaye le trottoir dans la rue, hein, c'est ça. Donc j'en ai absolument rien à foutre. En tout cas, je ne suis pas chargé de mission. Je n'ai aucune mission. Voilà. Ça, c'est un point capital. Que je vois cette erreur commise partout. Les gens croient que l'éveil est une cause qu'ils doivent défendre. L'éveil n'est pas une cause. Moi, je n'ai rien contre ceux qui, autrefois, faisaient de la préservation de l'espèce chevaline une cause, noble cause. J'ai rien contre les causes, la cause écologique. Pourquoi pas? Mais l'éveil n'est simplement pas une cause. Et je n'ai pas donc à défendre cette cause. Et une fois de plus, la seule relation que je puisse nouer, la seule relation que quiconque nouera jamais avec l'éveil, c'est de l'être. Il n'y a pas d'autre relation. Alors après ça, je veux bien feindre, c'est ce que je fais d'ailleurs, quand j'écris mes livres, feindre, d'en parler. Mais je fais semblant d'en parler, je ne fais que feindre d'en parler. Nul jamais ne parlera de cette chose-là, nul d'ailleurs n'en a jamais parlé. Et alors il y a des vieux mythes sympathiques. Et en tant que mythe, on ne peut pas faire les critiques d'un mythe, mais ça devient tout rapidement une position philosophique. Alors là, on peut lui adresser une critique. Il y a un vieux mythe selon lequel il est impératif de témoigner. Ben, c'est une aberration. Le type qui témoigne, il ne se déshonore pas. Je n'ai pas l'impression de m'être déshonoré, mais si j'avais fermé ma gueule depuis ce que j'ai fait pendant une trentaine d'années, tout de même, j'ai apporté à mon crédit, si j'avais fermé ma gueule depuis que ça m'est arrivé, ça ne changerait absolument rien. De vous promener dans une rue, et puis tout à coup, ce n'est plus dans une rue que vous avancez, c'est dans la rue.
Tout vous arrive précédé de l'article défini, et se met comme à briller, et un extraordinaire bonheur fondant et bourdonnant est là, avec l'impression qu'il y a des siècles que vous vivez cette seconde, qui durera toujours. Écrire était pour moi une chose très très difficile. J'ai passé une quinzaine d'années à m'apprendre à écrire. Les premiers résultats étaient désastreux, me faisaient rougir la nuit, et ça a duré pendant une quinzaine d'années. Et c'est par volonté pure que je suis arrivé, parce que je n'avais aucune base. J'ai été 3 ou 4 ans à l'école dans ma vie. Donc, par volonté pure, je suis arrivé tout d'un coup à pouvoir écrire. Et les premiers textes à peu près satisfaisants que j'ai écrits, c'était des textes très courts. Je croyais, moi j'adorais Henri Miller, et mon rêve c'était littérairement de produire des torrents de prose dans le style de Miller, mais manifestement ça ne correspondait pas à mon tempérament d'écrivain, et je me suis mis à écrire des tout petits textes qui semblaient très spontanés, en fait extraordinairement travaillés. Mais j'avais tout de même un acquis décisif en matière de littérature, c'est que je savais me servir du point-virgule. Et je voudrais aussi saisir l'occasion de rendre hommage au point-virgule, qui est l'art suprême, qui me paraît une des composantes majeures de l'art suprême d'écrire. Point-virgule, c'est un être, c'est un dieu. C'est un dieu. Donc un jour, j'écrivais ces petits textes, et puis je les ai envoyés à la Nouvelle Revue Française. Et à ma stupeur, ça a été publié par la Nouvelle Revue Française, et j'ai reçu une lettre de Jean Paulhan. Et puis, donc j'ai publié toutes sortes de textes à la Nouvelle Revue Française, ça remonte à 62, dans ces eaux-là, à peu près à cette époque-là. Et puis, un jour, Jean Paulhan, que je connaissais désormais très bien, m'a convoqué à la NRF, un de ces mercredis ineffables de la NRF qui était enfin franchement intolérable. Il y avait une affectation totale chez tout le monde. C'était une atmosphère affectée, prétentieuse, effroyable. Délétère. Donc j'ai pas de bons souvenirs des mercredis de la NRF. Pourtant que ça a été des mercredis, mais je crois que c'était des mercredis. Et là, j'ai rencontré Dominique Auré aussi, qui était une grande amie. C'est elle qui j'aimais pas mon nom. Jourdain, ça me plaisait pas. Alors, comme j'ai un arrière-grand-père célèbre qui s'appelait Franz Jourdain, je préfère m'appeler Franz Jourdain. Et elle m'a dit, non, pas de Franz Jourdain. Stéphane Jourdain, c'est très bien. Bon, pour essayer de me convaincre, mais il y a Stephen le héros, livre célèbre, bon. Et donc, comme ça, je me suis appelé Stéphane Jourdain. Et puis, au bout d'un an, Paulhan m'a fait une suggestion, il dit, j'aimerais bien publier un livre. Et ces courts textes que j'écrivais. Moi, je suis bon pour les flashs. Comme écrivain, il y a des écrivains de livres, de romans, puis il y a des écrivains de textes. Moi, je suis un écrivain de texte, et en fait, au bout de 20 pages, je deviens très mauvais. C'est le maximum. Je suis meilleur sur 5 lignes. Alors, il m'a fait cette proposition qui m'a paru une chose inouïe. J'ai dit, putain, je vais être publié par